Coucou les amis du choix 1, donc c'est parti pour votre message. Donc on voit ici que c'est assez compliqué, ce que vous vivez peut être douloureux, on peut être vraiment en difficulté ici émotionnelle. Ah pardon, je vous recadre un petit peu. Donc oui, on a pu vivre ici une fin, une perte, une déception aussi avec le 5 de denier dans une situation. On peut être en difficulté matérielle, financière, mais surtout matérielle. D'accord? Une perte qui se voit dans la matière, qui vous enlève en fait, cette sensation qu'on vous enlève ici quelque chose, peut-être une part de vous-même, en tout cas quelque chose qui a fait partie de votre vie, d'une certaine manière. Ok, donc je vais aller voir avec le tarot ici directement. On va essayer d'avoir des précisions. Alors, vous savez, c'est ces périodes où vraiment on a l'impression d'être seul, où personne ne peut nous aider, que ce soit les amis, la famille, etc. Parce qu'on a l'impression que personne n'a les ressources nécessaires pour nous aider. Alors là, on voit que j'ai le chariot. Waouh! On a cette énergie ici de refocaliser en fait son énergie dans la bonne direction. De ne pas d'une certaine manière, comment je vais dire ça? S'installer dans cette situation inconfortable. Là, on a un petit peu vos guides qui vous disent, bon, écoute, allez, maintenant, il faut que tu te bouges, il faut que tu te relèves, tu redresses la tête et que tu regardes vers l'avenir, tu regardes vers les solutions ici. Mais pour ça, il va falloir focaliser son énergie et la diriger vers finalement la recherche de solutions par rapport à votre situation. On vous invite vraiment à bouger en fait d'un statu quo, de bouger d'une certaine zone de confort qui n'en est pas une. Alors je prends vraiment des pincettes quand je dis ça, mais quelquefois on a tendance ici à rester dans cette énergie basse, à rester dans ce panier de crabe, dans cette situation avec comme limitation qu'on s'impose qu'il n'y a pas de solution. Et du coup, on se lamente un petit peu sur notre sort. Donc là, on vous dit bien, allez, là, il est temps de vraiment se reconnecter à votre feu intérieur pour pouvoir avancer et sortir de cette situation. Donc là, waouh, ah oui, non, j'ai le 3 d'épée. Donc effectivement, on est dans une situation douloureuse. Ici, on vous demande de reprendre les rênes pour sortir ici de cette situation qui vous a impacté. D'accord? C'est peut-être lié à un passé, c'est peut-être lié ici à une espèce de jugement de l'autre, d'une action de l'autre aussi. D'accord. Ok, alors, on va aller voir un petit peu plus ici. Alors, j'ai vision positive. Donc, c'est exactement ça, les amis. Ici, on vous demande de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, ça n'annule pas le fait que ce que vous avez vécu vous laisse des traces ici émotionnelles qui sont légitimes. Mais à un moment donné, il va falloir sortir de cet état, en fait, énergétique, de cet état d'esprit pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, on vous dit bien d'apporter une vision positive parce que n'oubliez pas que toutes vos pensées, tout ce que vous allez dire de par vos mots vont impacter votre réalité. Donc là, il va falloir faire attention à ces pensées, à ce que l'on dit de soi, ce que l'on dit de l'autre, parce qu'il va vraiment y avoir un effet impactant ici. Vous allez penser négatif, vous allez rester dans cet état d'esprit négatif, vous allez faire que tourner en boucle et rester dans cette réalité finalement qui ne vous satisfait pas. Alors que si vraiment vous décidez de détourner le regard, et en fait on vous demande juste de faire semblant et d'y croire, faire semblant dans le sens où oui, aujourd'hui vous ne voyez pas les solutions.
On n'a pas forcément de visu sur comment sortir d'une situation, sur les différentes solutions finalement que le divin va nous envoyer. Et on reste dans cette espèce de cadre de limitation qui finalement empêche toute autre opportunité d'arriver. Donc là, c'est pour ça que je vous demande de faire semblant dans le sens où imaginez, vous ne savez pas comment, mais que les solutions vont se présenter en fait. Vibrer cette réalité que une solution va arriver miraculeusement. Et en vibrant cette énergie-là et en restant focus sur, bon, aujourd'hui je décide de me sortir de cette situation et déjà de par l'intention, demander à ce qu'on me trouve des solutions, déjà vous ouvrez la porte ici d'une certaine manière. Ok, alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ténacité. Donc ici, on vous demande vraiment de ne rien lâcher, d'être dans cette énergie ici du chariot, qui est vraiment cette énergie où on est porté par ce feu intérieur, on ne sait pas comment on va y arriver, mais on sait qu'on va y arriver. De toute manière, on ne se laisse pas le choix, on va se donner les moyens d'y arriver et on vous demande vraiment d'être déterminé ici. Et vous voyez, on voit qu'il est quand même dans cette énergie ici avec son plateau d'abondance. Et moi, je ressens vraiment cette quête de l'abondance ici. Coûte que coûte. Vous voyez? Et on y va. 3, 4, 5. Même si la période ici est compliquée, avec le 5, effectivement, on est dans une période de transition. Mais on vous demande de rien lâcher. Donc, c'est qu'au bout, il y a la solution. C'est qu'au bout, il y a la réussite de ce que vous souhaitez manifester. Donc déjà ici, ce qui ressort de votre tirage, c'est vraiment vision positive, d'accord? Attention à ces formes de pensée auto-limitantes. On vous demande d'être déterminé, de rester vraiment focus finalement vers vos projections et non pas vers ce passé, cette expérience douloureuse. Je vous en tire une dernière avec celle-ci. Et j'ai évolution énergétique. Donc, vous allez aller de l'avant. De toute manière, c'est inévitable. Après, votre part d'action va faire en sorte que ça ira plus vite ou non. Vous allez perdre du temps. Mais on voit qu'ici, c'est un passage qui est douloureux mais nécessaire pour vous élever spirituellement ici. Regardez, on a encore le 5. Donc, c'est une transition nécessaire. On aurait pu avoir la mort. Cette transformation, cette mort et cette renaissance nécessaire pour une évolution. Il y a autre chose qui vous attend. Ok? Allez, je continue. On va aller voir l'oracle des esprits protecteurs. Regardez pousser vos graines. Vous êtes qu'au début ici d'un cycle de manifestation. Tout ce que vous avez commencé à semer va éclore, mais ça vous demande de la patience. Regardez pousser vos graines. Ici, on vous demande d'être dans l'instant présent. D'être dans l'observation des choses que vous semez afin de vous amener vers cette réalité que vous voulez voir en fait. Mais pour pouvoir profiter du chemin, il faut se détacher de ces expériences passées. Il faut revenir ici à l'instant présent. Serpent, faites peau neuve. Vous êtes en phase de transmutation. Vous avez vu, je vous ai dit la mort tout à l'heure. La mort, la renaissance. En fait, vous êtes clairement en train de changer de peau. Et c'est pour ça que c'est douloureux, parce que d'une certaine manière, on laisse ici l'ancien. Et ça vous demande finalement aussi de laisser tout ce qui vous a finalement identifié jusqu'à aujourd'hui. Sur lequel, en tout cas, vous vous êtes identifié. Solitude. On a peut-être besoin aussi de prendre ce moment de solitude. Là, on a besoin, pour moi, d'épurer. Il y a cette notion de purification. Que ça soit dans la matière, que ça soit au niveau énergétique ou émotionnel. Pour ça, on a peut-être besoin de se retrouver, pour faire place nette, en fait, dans notre esprit et se reconnecter à Gaïa, se reconnecter au divin et à vous-même, en fait, tout simplement.
à votre être authentique, à qui vous êtes devenu aujourd'hui. On a peut-être besoin de faire un bilan en fait, un bilan de la réalité euh, qu'on veut voir pour nous en fait dans notre vie. Qu'est-ce qu'on doit laisser aujourd'hui qui est obsolète? Sur quoi j'ai envie en fait de me diriger? Parce qu'on voit ici qu'on traîne des boulets depuis un certain temps. En tout cas, un. Pour moi, c'est en lien avec cette expérience passée, mais il est temps de vous en libérer, clairement. De vous libérer de ces chaînes et de vous reconnecter ici à plus de légèreté. Ok. Peut-être prendre un petit week-end ici pour partir à l'île aux Maîtres, et puis se reconnecter ici à l'océan, se reconnecter à ses émotions, mettre les pieds dans l'eau pour continuer ce processus de purification. Regardez, waouh, regain. Donc malgré la situation qui est oui assez désertique, il y a la vie qui va renaître derrière. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. D'accord ? Des jours meilleurs sont à venir, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce que j'ai? La caverne retraite. Donc oui, je confirme, vous avez besoin de vous retirer ici. Vous avez besoin vraiment d'être seul, d'accord? De vous extirper de vos amis, de votre famille, de vous retrouver tout seul, même pour un certain temps, même si ce n'est pas une journée, mais pouvoir trouver ces petits moments ici de solitude où vous n'avez qu'à vous, en fait, à penser, à choyer, à vous occuper. Occupez-vous de vous. Le battant fondation. Ici, il y a une destruction pour revoir des bases, mais pour revoir des bases qui vont être alignées avec tout votre potentiel, avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. J'ai l'impression que ça a été nécessaire, ça a même été envoyé de là-haut pour que vous puissiez vous reconnecter à votre être authentique. Le bâton, c'est vraiment cette énergie de puissance, de créativité, de feu intérieur, de cette reconnexion à soi en fait. Oula, j'en ai trop. Et ce passage de solitude, qu'elle soit imposée, voulue et nécessaire, et conseillée du coup, pour se reconnecter à soi. On a la hutte, le conseil. La hutte, c'est vraiment cette énergie, ce lieu où on se sent bien, où on se reconnecte à nos racines. Il y a un côté familial, il y a un côté ancestral ici. Et vous voyez, on est vraiment à l'intérieur. On est dans un espèce de cocon où des énergies ici sont transmutées, où on se reconnecte à soi, mais encore plus profondément à cette énergie ancestrale. Ici, pour moi, il y a une belle libération. Il y a peut-être même une libération au niveau transgénérationnel, de par ce que vous avez vécu. Si je pousse plus loin, c'est possible aussi. En lien avec la famille, en lien ici avec des valeurs. Mais qui ait un lien avec les ancêtres ou non, pour moi, il y en a un, quel qu'il soit. C'est vraiment à qui vous êtes, vous. Mais ce lien, en fait, il est là de manière automatique parce que nous sommes le fruit aussi de nos ancêtres et de leurs expériences. Mais ici, on a besoin de se retrouver pour faire le point, pour se reconnecter ici à certaines valeurs, pour rétablir peut-être certains schémas, certaines valeurs, mais surtout à soi. Ok. Donc voilà les amis. J'ai pris tous mes petits jeux. Il me reste celui-là. Et ensuite, je finirai avec le petit oracle de Merlin. Donc là, j'ai trimestre en cours. Donc on voit que la libération ici, ce passage est un processus qui va prendre quelques temps, quelques mois, d'accord? Mais un trimestre dans une vie, qu'est-ce que c'est? Par rapport à ce passé, il y a une libération du passé qui est en cours ici. Alors, est-ce que j'ai un autre message? La famille, les proches. Vous voyez, il y a un lien ici pour moi transgénérationnel. Est-ce que c'est cette expérience que vous avez vécue qui vous a réveillé des expériences du passé, de l'enfance, ou
transgénérationnel ici? Est-ce que ça touche ici un socle familial? En tout cas, pour moi, il y a des choses qui sont rétablies ici. Mauvais œil, jalousie, quelque chose qui était toxique pour vous, qui vous traînait à la patte. Ça peut être ici une personne du passé, hein, tout simplement, qui fait partie de votre cercle ici, famille, proche. Vous mettez vraiment ça où ça résonne, les amis. En tout cas, oui, il y avait quelque chose de toxique ici à se défaire. Et maintenant, on a besoin de se régénérer, se ressourcer, reprendre confiance, se regonfler. Afin de remettre de la lumière à l'intérieur de vous, dans ce vide en fait. Il faut remplir ce vide. Ouais, on voit qu'on a eu des conflits ici, qu'elles soient extérieures ou intérieures, des énergies très électriques. Oula! Mais on a cette grosse avancée karmique. Waouh, regardez. On avance, on se libère et enfin on se reconnecte à cette énergie d'abondance, c'est-à-dire de paix en fait. L'abondance n'est pas que financière, c'est cette paix que l'on ressent à l'intérieur de soi, cette sécurité intérieure où on se sent vraiment à sa place, on se sent reconnecté à notre environnement, à Gaïa, au divin, etc. Donc, magnifique message les amis, si vous traversez ici une période difficile, sachez que ce n'est que temporaire, qu'il va falloir ici se retirer. Vous avez besoin de prendre du repos, du recul ici pour continuer ce processus de libération. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions et à votre feu intérieur ici pour avancer. Mais voilà ce qui vous attend les amis. Donc, gardez la foi, gardez espoir, détournez votre regard parce que le positif est à venir. Voilà mes amis du choix 1, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite, tata bisous. Coucou les amis du choix 2, donc c'est parti pour votre message. Alors, déjà, l'énergie générale, ici on a le 2 de bâton. Donc on voit qu'on est dans une phase de préparation. D'accord? Ici, on a peut-être cette volonté de sortir d'une certaine zone de confort, d'avancer, de s'expanser, de se projeter vers quelque chose de nouveau. Le 2 de denier, c'est cette énergie de planification, de préparation. Ici, on pose ses intentions et on se projette. On essaie peut-être de définir les différentes étapes pour pouvoir manifester ici quelque chose, pour pouvoir avancer. Ok, allez, je vais prendre avec le tarot. J'ai la reine d'épée. Donc ici, on est très lucide et pragmatique. On est dans cette réflexion avec la reine d'épée où on jauge, mais de manière très lucide, les différentes options qui s'offrent à nous. La reine d'épée, c'est aussi cette personne, peut-être de votre entourage, qui a une certaine autorité, qui a certaines compétences dans un domaine et qui peut potentiellement vous aider ici à avancer, à moins que ça soit votre énergie. Donc votre lucidité d'esprit, cet esprit d'analyse sur les différentes solutions qui s'offrent à vous. Alors, j'ai le 5 de coupe. Pour pouvoir sortir ici d'une situation qui est émotionnellement difficile, d'une perte, il y a eu une fin pour moi. Il y a une porte qui s'est fermée, que ça soit professionnel ou que ça soit relationnel. Je tendrai plus sur un projet ou au niveau professionnel. En tout cas, il y a une porte qui s'est fermée ici. On ressent peut-être des déceptions. En tout cas, c'est douloureux. D'accord? C'est peut-être involontaire de votre part. Mais on est justement, c'est bien parce que là, pour le coup, on regarde dans la direction de la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on est déjà tourné vers les différentes solutions, les différentes possibilités, malgré ici, peut-être des émotions toujours présentes. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a un choix à faire, oui. Un choix à faire. Alors peut-être que cette carte, elle n'est pas totalement fermée. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une décision effectivement à prendre ici. Mais j'ai comme cette impression que
En fait, c'est comme si cette porte était déjà fermée au niveau énergétique, mais pas officiellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et que peut-être il ne tient qu'à une décision de votre part pour que ça soit officiel, pour qu'enfin ce passé soit dans le passé et que vous ne soyez plus rattaché à ça. Peut-être que pour d'autres, effectivement, ça peut concerner ici une relation amoureuse, une relation en tout cas profonde qui s'est terminée ici. Ah oui, quelque chose de toxique. Que c'était une situation concrète, job, n'importe quoi. De toute manière, si ça vous parle, ça doit tout de suite résonner. Que c'était par rapport à une situation matérielle, par rapport à une relation amoureuse ou amicale qui s'est terminée, on voit bien ici que ça a été toxique pour vous. D'accord? Et que peut-être pour certains, la décision n'a pas encore été prise, mais il est temps de la prendre pour vous libérer de ces chaînes ici, hein. Clairement. J'ai le cavalier de coupe. Alors, si ça concerne le sentimental, ici, effectivement, on peut être sur une relation qui est devenue toxique ici. Ok, le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, ça peut être l'amant, ça peut être la personne ici. Alors, j'ai pas de carte de trahison, mais effectivement, qui a pu avoir des actes malhonnêtes, clairement. Ok. Si on me parle d'une situation, on vous demande de prendre cette décision parce que ça l'est toxique pour vous et que là, il va falloir se reconnecter à votre cœur, à ce qui résonne en vous. Ici, vous avez besoin de vous réaligner à vos valeurs et de les exprimer. Alors, waouh! Alors là, il y a une aide qui arrive, d'accord? J'ai le 6 de denier, c'est la carte du donner et du recevoir. Et j'ai le 3 de denier. Donc ici, on n'est pas seul. Clairement, on n'est pas seul. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider ici à avancer. Qui va être d'une aide pour vous retrouver ici. Alors attendez. Pour peut-être vous proposer une formation, un projet, ah, vous voyez rien, un projet en collaboration. Il y a une opportunité ici, en tout cas, collective. J'ai le changement, la patience, le 5 d'épée. Ça, c'est votre impatience. C'est votre impatience qui vous joue des tours ici. Mais il y a du changement. Alors, attendez, une carte, s'il vous plaît. Celle-là, elle a voulu... Ouais, vous allez quitter cette situation de pénurie, je retrouve... Ah non, c'était pas vous. 5 de denier, donc cette difficulté ici. Et il y a un nouveau départ qui vous attend. Il y a un nouveau départ. Mais peut-être que ça vous met dans l'angoisse. Parce qu'on ne sait pas trop, en fait, où ça va nous mener ici. Ça vous demande d'avoir la foi, ça vous demande un total lâcher-prise. Ok. Allez. Et aussi de laisser se passer. Alors c'est rigolo parce qu'on a cette similitude avec le choix 1. Il y a un nouveau départ, il y a cette notion de on laisse le passé derrière soi. Détermination. On vous demande d'être déterminé, de rester focus ici. 21, ça fait 3. Donc, d'être dans cette énergie d'expansion. Révélation. Tout va être clair pour vous. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas de visu sur la suite des choses, il y a un éclaircissement. Si aujourd'hui, vous êtes dans une forme de déni ou si le choix est compliqué à prendre, ici, vous allez y voir clair sur la suite des choses. Alors, est-ce que c'est cette personne de l'extérieur qui rentre en jeu et qui vous permet du coup d'y voir plus clair à travers une opportunité? Je ne sais pas. Alors, pratique spirituelle.
Donc ici, vous avez besoin de remettre en place, si ce n'est pas déjà fait, des pratiques spirituelles. À mon avis, telles que déjà poser des intentions sur ce que vous souhaitez. Ou pour demander à pouvoir vous aider à éclaircir les choses, à éclaircir le chemin, à y voir clair. Ici, on peut vous envoyer des synchronicités. Maintenant, faut-il encore les voir? Être présent pour les observer, pour les comprendre, ces messages. Donc, ça va être important pour vous ici, hein, ces rituels, de se reconnecter à son être spirituel ici. De peut-être faire des pratiques de méditation pour calmer aussi le mental, y voir clair. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On a trop. L'aigle, prenez de la hauteur. On a besoin d'avoir une vision plus élargie des choses. De sortir d'une certaine manière la tête du sable. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre de la hauteur, c'est aussi poser des intentions plus grandes que nos limitations. Si je prends de la hauteur, je peux observer que tout est possible finalement. J'élargis mon champ d'ouverture. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, ciel père. Ayez confiance en l'inconnu. Exactement la carte du fou. On vous demande de faire preuve de foi ici, dans ce que vous vivez. De vous reconnecter à vos guides, de leur demander de l'aide, de poser des intentions, de planifier la suite des choses et d'avoir foi. Préservez votre espace. Le druide. Se reconnecter ici peut-être à certaines capacités aussi. Gardienne de la magie. Débloquer votre magie intérieure. Vous avez de grandes capacités et je pense que vous vous dirigez vers ça. Mais comme ce n'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude, vous doutez de vous. Il y a aussi de la confiance en soi ici à travailler. Parce que vous avez, moi on me dit vraiment qu'il y a un gros potentiel ici. Sur un projet que vous êtes en train de mettre en place. Ayez confiance en vos capacités, en votre projet, en ce que vous souhaitez ici. Parce que vous n'avez pas développé, exploité tout votre potentiel encore, j'ai l'impression. Ok, alors. Là, il y en a trop. La naissance. Et oui, il y a un renouveau ici qui vous attend. Il y a un projet qui est prêt à éclore, qui est juste en maturation ici. Il est déjà en train de se préparer dans les énergies. Waouh! On est vraiment à l'étape 2 du choix 1, j'ai l'impression. Le grand mystère, confiance. Vous avez cette force intérieure. Vous êtes en train de vous transformer ici. Et vraiment, il y a cet aspect, vraiment de montrer au grand jour qui vous êtes, tout votre potentiel. Ouais, c'est cette espèce de révélation ici. De qui vous êtes en fait. Allez, une dernière avec celle-ci. Le chaman, réalisation. Waouh! Donc, il est juste puissant, votre tirage, les amis. Vous êtes à deux doigts de vous réaliser. C'est comme si c'était destiné pour moi, cette histoire. C'est comme si vous avez signé là-haut pour le passé que vous avez eu et le après, qui est en train de se jouer maintenant, en fait. Alors, trop de cartes. Le feu. On se reconnecte ici à son feu intérieur et on sort d'une situation qui a pu nous enfermer, nous limiter ici, nous bloquer. J'ai pensé amitié, donc ici on a bien quelqu'un, j'ai l'impression, la table, quelqu'un de proche de nous là qui apparaît, les plaisirs, peut-être cette reconnexion aussi à un entourage. L'appui, non, il y a bien une aide. Hein. Il y aura bien, vous allez être soutenu ici par quelqu'un autour de vous. Sagesse, waouh. Lucidité qui va vous aider à éclaircir en fait les choses.
Il y a une double révélation dans votre tirage, j'ai l'impression. Et on a l'eau, l'empathie, l'intuition. Pour moi, l'eau, c'est les dons aussi, la connexion. Ok. Allez, je vais terminer avec 2 oracles, les amis. Combat. Donc ouais, ça peut être une lutte intérieure comme ça ici. Par rapport à cette transformation qui se joue. Changement imminent. Pour moi, c'est destiné, lâcher prise, vous libérer. J'en ai trop. Vous allez ressentir cette paix intérieure là. Les tensions, elles vont vraiment se libérer. Réconciliation à soi ici, fin de cycle. Fin de cycle, nouveau cycle et passage à l'action. Donc voilà les amis, juste magnifique votre tirage. Il est rempli d'énergie positive, d'action qui est vraiment déployée à bon escient vers son avancée. Même s'il peut y avoir des doutes, des incertitudes parce qu'on laisse le connu en fait, tout simplement pour l'inconnu qui est déstabilisant. Mais ça fait appel à votre foi, ça fait appel à votre sécurité intérieure, à jusqu'où vous allez placer cette barre d'authenticité aussi à soi. Les larmes de la mer, libère-toi de tes souffrances. Telle une mer agitée prête à te noyer, tes émotions te submergent, t'empêchant d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà, le processus de guérison peut commencer. Waouh! Et on a le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre. Mets en lumière tes conflits intérieurs. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Donc tout va bien les amis, tout est ok. Voilà votre message, mes amis du choix 2. Donc, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes mes informations dans la barre de description. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite. Tata bisous. Coucou les amis du choix 3, donc nous voici pour votre message. On voit déjà que l'énergie générale ici, on a eu le 6 de denier. Donc le 6 de denier, déjà on me dit clairement que vous n'êtes pas seuls les amis, d'accord? Vous allez avoir un soutien ici, un soutien extérieur, un soutien du divin pour vous aider à sortir d'une impasse ou à trouver des solutions par rapport à ce que vous traversez ici. Donc, même si vous avez l'impression d'être seul, de ne pas avoir de ressources, ici, clairement, il y en a. Ok? On va vous venir en aide d'une manière ou d'une autre. Allez, je vais voir un petit peu avec le tarot, essayer d'en savoir plus. Le cavalier d'épée. Ici, on a besoin de communiquer. On me dit que pour sortir d'une situation, pour pouvoir avancer en tout cas dans un domaine, dans un contexte, la communication va être importante. Une communication franche, on a besoin de poser des intentions déjà avec le divin, d'accord? Mais dans la matière de ne pas se limiter, de vraiment exposer en fait ce que l'on souhaite autour de nous. À des personnes, bien évidemment, pas à n'importe qui, mais à des personnes aux ressources qui vont finalement pouvoir nous aider d'une quelconque manière à avancer. Donc, on a la communication et j'ai le jugement. Ça va être important, les amis, parce que j'ai l'impression que suite à cette communication ici, il y a des retours. Vous voyez, ce qui va être important aujourd'hui, là, quand vous allez écouter cette guidance, ça va être vraiment le côté relationnel ici. L'autre va être d'une grande aide pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous libérer ici d'une situation. Peut-être, ça va vous apporter beaucoup plus de clarté aussi. Waouh, j'ai le magicien. Pour manifester quelque chose ici de nouveau. Là, clairement, le magicien, on acte un renouveau. On a songé à certains projets, à certaines choses, et avec le magicien, on pose la première action et le premier pas. Waouh! On a la force qui ressort. Il va falloir vraiment avoir confiance en vous.
Faire preuve de détermination, de patience, de pas compatibilité, de détermination, de ténacité. Vous avez cette capacité ici de manifester. Il ne va pas falloir en douter, il va falloir communiquer par contre. Vous avez besoin de ressources extérieures. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh, ah ouais, mais clairement, hein, il y a un nouveau départ matériel ici. On laisse ce qui est lourd, il y a peut-être un choix à faire, mais une décision à prendre. Mais là, il y a clairement une nouvelle opportunité de manifester quelque chose. Et on a le 10 de denier. On est peut-être sur un projet ici familial. Parce que l'as de pentacle ou de denier, c'est pareil, hein, et le 10 de denier, on est vraiment ici sur... alors, est-ce que ça serait une somme financière ici? Est-ce que ça serait une aide matérielle ou financière ou bien une aide au sein de la famille? Il y a une ouverture comme ça. Ouais. On vous tend la main ici, clairement. Ok, 10 de denier, c'est aussi la réussite matérielle, l'héritage, la transmission. On peut être sur le début d'un projet très fructueux, les amis. Waouh, oh, 10 de coupe. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver, mais en tout cas, vous allez retrouver une paix ici. Hein. On est sur quelque chose de sécurisant, de vraiment harmonieux émotionnellement. Alors, attention, il y aura une opportunité, mais il faudra la saisir, d'accord? Là, il y a quelque chose qui arrive, mais à vous d'avoir les yeux ouverts aussi. Si vous ne la voyez pas, vous allez la manquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, magnifique. Ok, on continue. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai l'égarement. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on n'y voit pas clair sur la situation. D'accord? Comme je vous ai dit, on se sent seul, on se sent peut-être un petit peu perdu. C'est passager, les amis. 7, c'est vraiment ces difficultés ici que l'on peut vivre. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va vous montrer la sortie, en fait. Ouh! Waouh, regardez l'engagement. Donc, qu'est-ce que c'est? Un contrat, une opportunité ici que vous allez acter pour sortir de cette impasse? Intérêt. Ouais. On va vraiment ici signer quelque chose où on va avoir un retour sur investissement. Que ce soit relationnel, émotionnel, matériel, même si ce tirage est vraiment orienté matériel et professionnel ici. Mais on ne sait pas, d'accord? Ça peut toucher un autre contexte aussi de votre vie. On voit qu'il y a un retour ici. Pour moi, c'est un retour qui est positif, qui va dans vos intérêts en fait, qui va vous permettre d'avancer, d'être dans cette énergie en tout cas. Ok, une dernière. Oh là là. Attirance. Waouh. Oh, la loi d'attraction est en marche, les amis. Rencontre, vous voyez? Il y a une rencontre. Magnifique. Rencontre. J'ai la peine et la séparation. Alors peut-être que vous, effectivement, alors j'ai pas trop de cartes d'émotion ici. Mais il y a peut-être des craintes ici de laisser quelque chose derrière soi. D'accord? J'ai quand même la carte de la peine ici. Il y a quelque chose dont on se défait. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui nous donne aussi cette opportunité finalement de se défaire de l'ancien. Relationnellement ou au niveau matériel. Mais il y a vraiment quelque chose d'attractif ici qui arrive.
Peut-être que vous avez déjà posé des intentions et la loi d'attraction est en marche qui vous amène du coup une opportunité, soit par une personne, soit par rapport à une démarche que vous avez effectuée, vous avez un retour. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, de concret et de solide, d'accord? Que ça soit financier ou relationnel, de stable, clairement. Ici, avec le 10 de denier et le 10 de coupe, on est clairement aussi dans une harmonie familiale et matérielle. On s'engage dans ce nouveau projet ou cette nouvelle rencontre. Waouh! Ok, je continue. Le soleil. Appréciez le succès et le bonheur. Waouh! Donc, saisissez-moi ça, les amis. Hein, soyez dans l'instant présent. Observez ici. Débridez votre nature sauvage. Donc, il est temps de vous révéler. D'apprécier ce qu'on vous envoie, en fait. Il y a comme un réalignement. Un espèce de karma ici. Alors, je vais juste décaler cette carte ici. Allez. Choisissez votre voie. Voyez au-delà de la situation actuelle, lézarder dans la joie et la lumière. Qu'est-ce que vous choisissez en fait? De rester relié à ce passé qui ne vous sert plus, qui ne vous comble plus, ou de vous projeter vers l'avenir? Voyez au-delà de la situation. Voyez toutes les possibilités qu'on peut vous apporter. Et lézarder dans la joie et la lumière en fait. Donc, n'ayez crainte, d'accord? Ne vous faites pas de soucis pour demain parce que demain est prometteur. Donc, détendez-vous, en fait. Ok. Ouh là là. Alors, j'ai plus beaucoup de batterie. Attendez, je regarde. Ok. Allez, on va aller rapidement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Réflexion, changement de conduite. Peut-être des façons de penser, des façons de faire ici, pour aller dans la direction de ce que vous souhaitez. Peut-être qu'il y a des habitudes à modifier. On a besoin d'analyser les choses ici. Expression enfantine et se reconnecter à son enfant intérieur. Peut-être remettre dans son quotidien des activités, des choses qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur et du coup de pousser encore plus loin votre côté créatif, d'imaginer encore plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi, mais je vous dis ça, mais je vous le dis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tisseur de rêves. Et oui, imaginez encore plus loin que tout est possible. Vous recevez des messages ici de l'au-delà. Accessibilité. Vous avez la possibilité de manifester ce que vous souhaitez. En co-créant avec le divin. En observant les messages qu'on vous envoie. Encouragement. Waouh! Vous êtes sur la bonne voie ici. Hein. Clairement, les amis, ne lâchez rien. Ok, je vais prendre le Béline. Vous avez besoin de vous reconnecter à Gaïa ici aussi. Allez marcher pieds nus dans la forêt, écoutez le bruit des oiseaux, observez leur comportement. Ici, vous allez avoir pour moi des messages à travers des insectes qui vont peut-être venir vous rendre visite, des oiseaux. On a quelque chose comme ça. On a la table et la campagne santé. On a besoin de prendre soin de soi ici, de revenir au plaisir de la vie. Peut-être si vous avez été un petit peu... Si vous êtes écarté un petit peu du monde, les derniers temps, ici, ce qui va être important, c'est de se reconnecter. Hein. Se reconnecter aux autres pour votre bien-être, en fait. Compréhension. Waouh! Il y a une sagesse ici qui arrive, une compréhension des choses. Parce qu'on observe, parce qu'on est attentive à nos émotions. Allégresse. Et pratique spirituelle. Eh mais on n'avait pas déjà tiré ça? Ah non, c'était le choix d'avant. Allégresse, pratique spirituelle. Soyez dans cette énergie d'abondance et de réalisation déjà en fait.
Ok les amis, allez, un dernier message. Le petit oracle de Merlin. Trop de cartes. Alors, j'en ai deux. Trois, non, deux. La destinée d'Arthur, soit le héros de ta destinée. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée. Décider par toi-même, assumer tes choix. Accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi, tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. Donc là, on vous redonne le pouvoir aussi, en quelque sorte. Et on a prend de la distance, la tanière de l'enchanteur. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt, tu sauras que faire et que penser. Donc ça, c'est cette nécessité ici de se retrouver, de prendre de la distance par rapport aux choses et de faire le point. On avait eu ça, il me semble. Attendez, je regarde. Oui, l'instant présent, reprendre du plaisir ici. Être dans la réflexion. Oui, on a besoin de... En fait, c'est un petit peu la carte de l'ermite ici. Prendre du recul pour faire le point et avoir les idées beaucoup plus claires. Donc voilà mes amis du choix 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes informations en barre de description. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.